Voici tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle mise à jour de Path of Exile qui sort le vendredi 4 vers 21h. Bon, la première chose, c'est la très grosse nouveauté, c'est la chasseresse. Donc c'est une classe hybride corps à corps à distance, donc elle est très agile, elle manie la lance et les boucliers. Il y a aussi une nouvelle mécanique, du coup, en plus d'avoir une roulade, maintenant on aura la parade. Après une esquive réussie, vous pouvez enchaîner avec une compétence bonus, donc ça c'est très très cool. Il y a aussi des interactions élémentaires, par exemple javelot explosif plus tornade, bah, ça fera une tornade de feu, et du coup la classe pourra invoquer une monture pour foncer sur nos ennemis. Elle aura deux ascendances, la première c'est la ritualiste, elle va être focus sur les bijoux, donc elle aura un slow d'anneau supplémentaire comme on peut le voir ici, avec un buff en tuant les ennemis, et on aura ensuite l'Amazon élémentaire, un gros scaling de dégâts élémentaires, ainsi qu'un gameplay explosif. Donc en plus d'avoir une toute nouvelle classe, évidemment on va devoir des nouvelles ascendances pour les classes existantes. Pour le guerrier, on aura le forgeron de Kitava, il invoque des armes et altère son armure à la volée. On aura aussi une nouvelle ascendance pour le mercenaire, le tacticien, il va déployer des bannières, des contrôles de zone et des synergies en équipe. Et enfin, pour la sorcière, on aura une nouvelle ascendance. Le Lich, c'est une nécromancienne mort-vivante qui va pouvoir utiliser des bombes, des buffs et des malédictions améliorées. Ensuite, niveau compétences et objets, on va avoir 25 nouvelles compétences, plus de 100 nouvelles gemmes de soutien, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Plus de 100 nouveaux objets uniques inédits. On aura aussi les essences corrompues, c'est un mix entre les essences et les orbes de Val, pour avoir des résultats imprévisibles sur les loots. On va avoir aussi des orbes de facture, ça permet de verrouiller un mode sur un rare. Si par exemple vous avez une ligne qui augmente les attaques de vos invoques et que vous voulez à tout prix garder ça, vous pouvez la verrouiller et upgrade autant de fois que vous voulez votre armure, cette ligne-là ne bougera plus jamais. Donc ça c'est hyper utile et ça va pousser encore le craft encore plus loin. Et on aura aussi la clé du reliquaire du crépuscule qui ouvre un coffre avec du loot cosmétique très rare. Évidemment, il va y avoir toute une refonte du endgame et de la classe. Il y aura les zones de corruption où vous pourrez explorer le Nexus corrompu, purifier des zones pour gagner des shards et débloquer des nouveaux passifs dans l'Atlas. Il y aura aussi de la fusion de monstres dans ces zones. Les monstres tués fusionnent pour devenir plus puissants, donc comme des espèces de mini-boss. Il y aura aussi un nouveau système de portail où le système de portail pour les maps a été amélioré. Maintenant, vous aurez 6 essais max par map. Avant, je crois que c'était 2 ou 3. Et du coup, uniquement si vous mourrez, c'est-à-dire que vous aurez 6 morts par map, ce qui est beaucoup plus permissif. Leur but à travers ça, c'est de rendre les maps un petit peu plus permissifs et d'éviter que vous mouriez pour rien et de perdre bêtement vos maps, quoi. Et pour les boss Pinnacle, il y aura aussi un nouveau système qui a été amélioré, c'est-à-dire que vous aurez du loot complet garanti dès leur version de base et du coup plus besoin de scaling, c'est beaucoup plus permissif qu'avant. En nouvelle mécanique, il y a aussi les esprits d'Azmeri. Dans certaines zones, ces esprits vous guident vers des monstres spéciaux, uniques et difficiles, mais aussi extrêmement rentables. C'est une mécanique hyper cool, pas hyper facile pour les nouveaux venus, mais idéale pour les chasseurs de défis. Ensuite, il y a tout un tas de nerfs et de rééquilibrage qui a eu lieu. Si jamais vous voulez regarder tout en détail, je vous mets le lien du patch note en description. Mais déjà, concernant les buffs notables de ce que j'ai pu voir, le guerrier a l'air encore plus efficace en early. Faut savoir que les classes au corps à corps, c'était pas les classes les plus efficaces au début du jeu. Le tacticien devient très fort en groupe et le ritualiste est très flexible et un peu bon partout. Évidemment, qui dit nouvelle ligue dit reset économique et forcément un nouveau départ pour tous. Cependant, vu que c'est la première saison, il n'y a pas forcément besoin de c'est-à-dire que tous les persos existants sont compatibles avec cette nouvelle saison. Après, le jeu est maintenant sorti depuis au moins 3-4 mois, donc si vous avez fait une pause du jeu depuis, je pense que c'est toujours intéressant de partir sur une nouvelle classe, surtout si vous voulez tester soit les nouvelles ascendances, soit du coup la nouvelle classe qui vient de sortir. En gros, c'est un patch qui vient rafraîchir Path of Exile 2 et c'est très bienvenu. Parce que si comme moi, vous avez bien séché le jeu au début, mais que vous y avez plus touché depuis au moins 2 mois, bah, du coup ça va vous faire grave du bien de revenir, surtout que là, un patch quand même qui donne pas mal de nouveautés, des nouvelles mécaniques et surtout des nouvelles classes et des nouvelles ascendances qui ont l'air hyper cool à tester, de quoi replonger dans l'addiction pendant encore quelques dizaines d'heures. Surtout que là, enfin, ils ont corrigé plein de choses qui étaient un petit peu reloues au lancement du jeu, comme par exemple le système de craft qui était vraiment trop basé sur le hasard. Là maintenant, on va avoir un petit peu plus la main dessus, même si c'est pas encore parfait. Ou encore des petits ajouts entre-temps qui ont eu lieu, des petits conforts de vie, comme maintenant aussi il y aura le coffre pour stocker les maps qui est bien plus pratique pour le endgame. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez jouer sur cette saison, je vous dis à bientôt, ciao ciao.